Tessa. Êtes-vous bien sûr de savoir qui est la jeune Tessa? La série nous la dépeint comme une jeune fille innocente soumise devant ses parents exagérément sévères, allant jusqu'à l'enchaîner dans sa chambre si elle commet une faute. Mais en analysant les quelques rares plans de sa chambre, nous pouvons voir que Tessa est loin d'être une simple jeune fille. Des crânes, des symboles mystiques, des récipients contenant on ne sait quoi, des piles de livres probablement ésotériques, un cercle de bougies... La panoplie parfaite de l'apprentie sorcière. Et il ne s'agit pas là de superstition. Je rappelle que dans le monde de Murder Drones, la science se rapproche énormément de la magie. Tessa semble donc chercher quelque chose à travers ses connaissances. Qu'est-ce que la jeune fille fait d'autre dans la série? Elle récupère des drones dans la décharge à côté du manoir. Pourquoi faire? Pour s'occuper? Bien sûr que non. Sans décortiquer tous les détails, parce que ce serait trop long, sachez que lorsqu'un drone est désassemblé, il a 0,01% de chance de renaître en tant que zombie drone. Et dans ce faible pourcentage, il y a 0,7% de chance pour qu'il subisse des mutations hasardeuses, autrement dit, SIN. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Quel est le seul type de drone fonctionnel que Tessa peut espérer trouver dans une décharge? Des zombies drones. Tessa espérait très certainement trouver un de ces 0,7%. Et ne venez pas me dire qu'elle n'est pas au courant de l'existence des zombies drones, on trouve ce genre d'informations sur une simple VHS et Tessa se passionne pour ces sciences occultes. Alors pourquoi vouloir trouver SIN? Rien ne permet malheureusement de le dire, peut-être pour atteindre une nouvelle puissance, fuir sa famille sévère ou, plus probable, devenir immortel. Effectivement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous ignorons entièrement comment s'est déroulé le face-à-face entre l'humaine et la drone. Nous avons tous pensé que Sin avait tué Tessa, mais sur cette image prise après le face-à-face, Tessa semble en vie, là où Sin a pourtant tendance à ne rien laisser derrière elle. Alors si Tessa cherchait Sin, pourquoi la jeune fille, ainsi que tout le monde sauf N, se montre hostile envers la drone? La réponse est plutôt simple. Tessa n'avait pas imaginé que Sin serait aussi dangereuse. Tous les zombies drones qu'elle a récupérés sont dociles et sympathiques, tandis que Sin semble avoir déjà mal agi, comme tenter de posséder d'autres drones, lesquels sont enfermés dans une section de la bibliothèque. Bref, Tessa pensait pouvoir contrôler Sin alors qu'elle ne faisait qu'attendre son moment. Donc, comment ce face-à-face a bien pu se passer? Dans un premier temps, nous savons que Sin apprécie beaucoup Tessa. En atteste son nœud noir sur la tête ou le fait qu'elle aimerait vraiment éviter de la tuer. You will not have to discard your pets, and I will not discard you. Vous noterez qu'elle tient parole. Donc, on pourrait croire que Sin aurait fusionné avec Tessa sans lui demander son avis. Mais il y a un dernier indice prouvant qu'il y a bien plus de volonté de la part de la jeune fille.